Bon c'est parti les gars pour la réaction à l'épisode 7 de Pokémon Écarlate et Violet, let's go, c'est lancé. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter cette fois maintenant? Cette intrigue. Micro 1, 2. Ah putain, c'était la personne qui est dans le Nido, dans le Nidorina là. Je suis mort avec le petit coiffeton là. Ouais, c'est une personne aux cheveux violets du coup qui se cache derrière. Entraînement Capitaine Pikachu. Let's go! Oh, le Capitaine Pikachu, il va les soulever à l'entraînement. Il va leur dire c'est qui le papa ici. Regardez ça, ce Rayquaza Shiny là. Mais les amis, il est cristallisé, je suis pas fou, il est cristallisé frère. Le meilleur méchant c'est Lysandre dans l'animé. Ouais, il est dans le haut du panier, mais oui. Après dans l'animé ça vole pas haut quoi. Je sais pas à quoi elle sert la youtubeuse là en Nidoran là. Dans l'histoire. T'as le cuistot, il est là tranquille, il fait ses gâteaux. Il y a l'autre là, il pêche tranquille. Ça va être stylé quand même hein. T'es là, t'es avec ton équipage, tu peux te la couler douce tranquille. Et l'autre il crie frère. De bon matin ça va être insupportable par contre. La meuf rousse ouais mais c'est un cara design quoi. C'est une patte artistique quoi. Plus qu'un vrai mélange. Pourquoi ils répètent 3 fois le nom de leur technique là? Oh c'est les pires combats que j'ai vus de ma vie. Après ils apprennent c'est normal. Et comment tu peux faire égalité entre un Chochodile et un pouce à chat frère? Il y a un truc que je comprends pas là. Putain, ils ont des applications et tout, je suis mort. Ils ont même une petite application. Yeah, membre de l'équipage frérot. Electacleur volant tu connais. Moi j'ai juste l'application Basic Fit sur le téléphone. Ah ils ont même un petit Discord entre eux. Trop stylé. En gros il y a une petite sur le navire mais on l'a pas vu depuis le début quoi. La meuf elle est en train de streamer des fois tu sais. Attends on me dit pas que la petite c'est elle Nido Truc parce que là je pète un câble. Putain c'est elle. Mec c'est elle la Nido Truc. Je suis mort. Et du coup c'est ce coiffeton qui fait l'émission. Parce que tout à l'heure j'allais vous dire putain mais c'est bizarre qu'il y ait quand même 2 coifftons. Entre le coiffeton du navire et le coiffeton qui fait les vidéos. C'est trop bizarre tu vois. Donc attends dis-moi pas que c'est la meuf qui fait vraiment les vidéos Nido Truc hein. Parce que oh, je suis mort. Petit dessin tranquille. Elle est un peu glauque la meuf, elle sait à quoi elle ressemble mais eux ils peuvent pas savoir à quoi elle ressemble tu vois. Putain mais du coup mec c'était ça, j'avais ma théorie était bonne du coup putain. Il est tellement sérieux le Pikachu là. Elle a l'air d'être casse-couille surtout hein. Ah mais à Messio frère c'est le level tellement au-dessus par rapport à eux. C'est le jour et la nuit quoi. Elle te fait un tuto pour combattre. Comment tu fais pour level up tes Pokémon? La meuf elle est à l'intérieur du navire pour faire les vidéos et t'as les gens de l'équipage qui matent ses vidéos et ils savent pas qui c'est peut-être. Le Chochodile frère il va rien comprendre à sa vie. Non mais il est trop classe. Il est trop classe. Mais arrêtez tout. C'est le Pikachu le plus charismatique que j'ai vu de ma vie. Oh c'est ça soigner son entrée frérot. Il est beaucoup trop chaud. Il a envie d'en découdre le vieux là. Le petit Pikachu là. Oh il a pas ton time hein. Oh franchement j'ai juré c'est la meilleure entrée en combat que j'ai vu de ma vie hein. À lui à 100% dans un combat ça doit être quelque chose par contre. Il va les liquider à coups de vive attaque, de reflet, de ce que tu veux. Il y a ça mais en fait c'est trop intelligent. Il se sert de ses attaques pour se défendre. Genre en mode de fin, l'attaque éclair, au lieu d'attaquer avec ça, il s'en sert pour se défendre. Bon après ils arrivent pas à le viser là, faut dire. Oh là là, oh le frisson, tu te dis merde, il va m'avoir. Oh mais il est beaucoup trop chaud hein. Il est beaucoup trop chaud. Attaque reflet. Et bah là il fonce dans la tête, dans la gueule du loup là. Il y a forcément un signe qui montre que c'est le vrai. Merci les gars pour les follow. Non mais oui mais bien sûr, si t'attaques tout le monde, tu finiras par l'avoir. Mais s'il se multiplie encore et encore, ça sert à rien. Regarde, il se multiplie encore et encore. Mais elle vient de te dire qu'il recule en zigzag et donc attaque celui qui est derrière. Mais c'est ouf par contre parce que là vous remarquez quand même que c'est le Pikachu qui se bat tout seul. Il a atteint un niveau de discipline. Enfin, il fait ce qu'il veut. Il connaît toutes ses combinaisons par cœur. Il sait se battre tout seul quoi. Je suis mort, il a arrêté de combattre. Non mais là il les a balayés sans même les attaquer frère. Il s'est juste défendu avec une attaque éclair et après avec l'attaque reflet. Il s'est gavé. Mais je veux aller sur ce bateau tous les jours. Enfin sur ce bateau volant tous les jours. Tous les jours frère. T'es mal les gâteaux qui s'envoient. Non mais ils sont déjà fatigués frère, ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Bah il te manquait du talent, du niveau, de la stratégie, connaissance de ton partenaire, des attaques peut-être aussi. Un plan. Ils sont en train de dormir les gonzes. Ils tapent leur meilleure sieste tu sais. En vrai qui c'est qui va gagner à votre avis là? Chochodile ou pouce à chat? Là on est en train de revoir les bases des combats Pokémon là. En mode il faut qu'ils observent l'adversaire au lieu de juste gueuler le nom d'une attaque ou de reculer ou quoi. Faut qu'ils observent l'adversaire pour anticiper, contre-attaquer tout ça. Mais c'est bien au moins ça montre un petit peu le niveau 0 des dresseurs et comment ils progressent avec les bases quoi. Non non non. Il me fait rire à chaque fois avec cette chanson là. Pour l'encourager. Non mais frère, il s'est fait attaquer une fois. Il a pas de défense ou quoi? Par un vive attaque, il est KO frère.
Non, faut vraiment progresser là-dessus par contre, s'il vous plaît. Moi je veux que les combats soient minimum intéressants. Si c'est juste une petite esquive et un Vivata qui gagne le combat, frère, j'espère qu'ils vont progresser, hein, parce que sinon on va se faire chier hein, pendant... Ah, ils sont fait DM par la Nido truc. Pareil que le Cofton il va arriver avec un autre message, c'était sûr. C'était sûr. Rayquaza et une carte. Ah, c'est pas le dé avec la zone 0. On voit le cratère de la zone 0, mec. Comment ça? Elle sait qu'il est là-bas. C'était sûr qu'il allait avoir un lien avec la zone 0 vu qu'il était cristallisé, enfin terra cristallisé. Let's go, on a un visuel. Eh ben ça y est, on a la preuve avec le cosplay derrière. On a la preuve que c'est elle. Let's go. L'épisode, alors là, il était beaucoup moins intéressant sur certains trucs, mais on va dire c'est quand même un petit 6 sur 10 quand même pour l'épisode 7. Les petits combats, on va dire l'entraînement avec le capitaine était super sympa. Le Pikachu le plus badass de l'univers par son entrée à l'entraînement, par sa façon de se battre de manière autonome et ultra facile. Il a plein de stratégies, il a plein de trucs. Ça se voit aussi qu'il a une différence d'expérience entre lui et des Pokémon qui viennent à peine de savoir ce que c'est des combats Pokémon. J'ai trouvé hyper intéressant aussi comment c'est amené quand même avec Rod et Liko qui s'entraînent, qui découvrent les ficelles du combat Pokémon, l'observation, l'anticipation, les esquives, les attaques, tout ça, les stratégies. Par contre les combats pour l'instant il pue un peu la merde, genre en mode vas-y ça esquive une fois, ça se prend une vive attaque et c'est KO. Mais sinon globalement 6 sur 10, c'est quand même bien animé, c'est stylé, on s'amuse bien, le temps il passe quand même plutôt vite. Et après en plus maintenant on sait qui c'est, la meuf qui fait les vidéos, la Nido truc là en ligne là, donc du coup on a hâte maintenant de savoir qui elle est vraiment et ce qu'elle cache en tout cas derrière son costume et surtout derrière sa porte, parce que là elle est bloquée dans sa chambre, elle veut pas sortir. Mais en tout cas c'est tout comme la Pokéball avec le Rayquaza dedans, c'est tu vois en 2 épisodes t'as 2 mystères déjà qui s'enlèvent et du coup petit à petit on va en apprendre beaucoup. Et je sais que aujourd'hui c'est quasiment une certitude, ils veulent aller extrêmement fort et vite la production, et je sais pas combien d'épisodes sont prévus, si on aura 50, 100 ou 150, je sais pas, mais c'est clair que là à mon avis on va avoir un animé qui va aller droit à l'essentiel, qui va pas te faire mariner pendant 4 ans, et je pense que d'un côté c'est pas mal. À voir bien sûr s'il y a beaucoup de choses à découvrir qui vont s'ajouter au fur et à mesure, et ça va pas aller trop vite non plus, pas que ce soit trop rushé quand même, mais en tout cas on part sur de très bonnes bases au bout de 7 épisodes, et là maintenant j'ai hâte d'aller voir le 8 et le 9 et faire la review réaction avec vous. Donc je vous laisse vous abonner sur YouTube et aussi sur Twitch, et maintenant nous on va partir directement après pour la réact de l'épisode 8. Let's go.